Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos ainsi que les personnes qui se sont abonnées. Alors pour les gens qui viennent pour la première fois sur ma chaîne, je commence toujours par tirer 6 signes du zodiaque. Donc soit ça vous représente votre signe principal ou alors votre ascendant ou le signe de la personne à laquelle vous pensez. Alors évidemment, si votre signe ne sort pas, c'est pas pour ça que la guidance ne sera pas pour vous. Hein. Disons que c'est un petit plus. Hein. Voilà, d'accord? Allez, c'est parti. À la coupe, j'ai le taureau et le lion. Gémeaux. Capricorne. Vierge. Scorpion. Lion. Et taureau. Voilà. Alors, je vais peut-être les mettre un peu plus comme ça, là. Comme ça, j'aurai plus de place pour mes... Bien que la table soit grande, mais c'est mieux de les mettre un peu plus haut. Alors, qu'est-ce qu'on a exactement comme signe? Là, on a, en signe d'air, on a le Gémeaux. Eh ben, c'est tout. Oui, c'est tout. Après, en signe de terre, il y a le Capricorne, le Taureau et la Vierge. En signe de feu, j'ai le Lion et en signe d'eau, le Scorpion. Alors maintenant, je tire 4 cartes. C'est le petit oracle de Béline. Donc la première, ça va être face à votre question. La deuxième, ça va contrarier ou affirmer ce que vous souhaitez pour la question principale. La troisième, les choses que vous pouvez faire pour arriver, j'arrive pas à parler ce matin, pour arriver à avoir, comment dirais-je, les moyens, les potentialités pour atteindre votre but. Voilà, on va dire ça. Et la quatrième, ça vous donne la réponse. Allez, c'est parti. Ah, c'est samedi. Je suis fatiguée de la semaine. Bon, allez. Donc, là, il y a une stérilité concernant un homme. Donc, vous avez dû sans doute penser à un homme. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale. Hein, donc, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Moi, je pense que vous devez penser une personne pour savoir s'il va y avoir de la suite. Mais là, moi, je vois de la stérilité. Hein. Vous êtes une personne qui avait beaucoup de sagesse, quoi qu'il en soit. Alors, là, je vois qu'il y a beaucoup de plaisir. On va dire que moi, je pense que la personne là à qui vous pensez, ça ne devait pas être une personne très sérieuse, hein, qui devait beaucoup penser à s'amuser et puis à séduire également. Moi, je verrais ça comme ça. Alors, pour vous, il y a une nouvelle... il y a quelque chose de nouveau qui se présente dans votre vie. Ça concerne l'amour, hein. Donc moi, je vous dirais très clairement, si vous avez pensé à quelqu'un, vous avez vu ce que j'ai sorti, il y a de la stérilité concernant cette personne. Par contre, pour vous, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de sagesse. Vous aimez les plaisirs. Hein. Moi, je pense que vous aimez beaucoup la musique. Il va y avoir quelque chose de nouveau par rapport à l'amour. D'accord? Donc, c'est une nouvelle rencontre. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop parce qu'il y a des travaux et
en face de chez moi, mais bon. Non, je pense pas quand même. Ça n'empêche pas de faire ma guidance. Allez. Alors maintenant, je prends le tarot sacré de Uma Mukanda, qui était peintre médium. Je tire 7 cartes. Je fais le total, ça donne la réponse. Et je le fais 2 fois de suite. Alors, vous pensez aussi à une question précise. Il y a du renouvellement pour vous, suite à de la fausseté que vous avez eue. En plus de ça, moi je pense que la personne là à qui vous avez pensé, c'était pas quelqu'un de sincère, hein, qui essayait de vous manipuler. Hein. Ah oui. Là, je vois, alors il y a la naissance d'un enfant garçon. Ça va pas parler à tout le monde, hein, je préfère le redire encore. Là, il y a un procès perdu. Il y a un secret dévoilé. Là, je vois la maison. Il y a de la fausseté hein, pour vous. Hein. Il y a quelqu'un qui a été fourbe avec vous. Hein. Il y a des démarches et des réalisations futures. Et il y a des affaires embrouillées. Alors, qu'est-ce que c'est que ce procès perdu? Je vais faire le calcul des cartes. On va voir ce que ça donne. Moi, je pense que la personne avec qui vous étiez, je vais vous le dire comme ça. C'est marrant parce que je ne pense pas que vous étiez en couple avec cette personne-là. Mais cette personne-là avait plusieurs personnes. Hein, donc, peut-être en triangulaire. Et quoi qu'il en soit, il y en a une... moi, je dis une ou un. Hein, c'est pas grave, vous le prenez selon la personne. Hein, si vous êtes homme ou femme, ça n'a pas d'importance. En tous les cas, il était avec une autre personne, là. Elle est tombée enceinte. Alors, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas exprès pour le retenir. En tous les cas, ce qui fait que vous ne le voyez plus. Et de toute façon, comme c'est quelqu'un qui n'est pas sincère, avec cette personne, si elle pense qu'elle va le retenir, elle se met le doigt profondément dans l'œil. Moi, je le dis. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas stable dans sa tête. Il a eu beaucoup de problèmes dans son enfance et il n'arrive pas à maîtriser ça. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui est très matérialiste hein, et qui ne changera pas d'ailleurs. Enfin, je vous le dis. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je vous le dis. 4, 3, 7 et 1, 8. Alors, le chiffre 8. Alors, votre équilibre se fait à la suite de lourdes épreuves. Hein. Vous voyez, on met possibilité de procès, de remise en question. Il y a une orientation vers les carrières psychiques. Ce qui veut dire médiumnité, tout ce qui est cartes, tout ce qui est spiritualité, vous voyez, des choses comme ça. Moi, en tous les cas, là, la personne... Alors, quand on dit procès perdu, c'est pas vraiment... Là, je dirais que c'est pas vraiment un procès perdu. Je dirais que... je pense que vous vous êtes fait des illusions par rapport à cette personne-là. Et de toute façon, elle n'était pas bonne pour vous. Hein, je vous le dis très clairement. Là, quand je dis des choses, je suis très, très claire. Hein. Là, je ne vois pas de réconciliation avec ça. Hein. Avec ça. Comment je parle des gens. Non, mais des gens qui sont manipulateurs et qui prennent les gens pour des imbéciles, si vous voulez, moi, ça me dérange beaucoup, vous voyez. Alors, qu'il aille avec des gens qui lui ressemblent. Hein. D'abord, on dit toujours qui se ressemble, s'assemble. Parce que si vous êtes une personne bien, que vous avez des bonnes ondes positives, vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un qui est complètement à l'opposé de vous. Ça, il faut se le dire. Mais je pense que vous êtes une personne qui avait beaucoup de sagesse et vous le savez bien au fond de vous. Même si ça vous a créé de la peine, hein, mais vaut mieux se séparer maintenant qu'après, et puis après, que ce soit encore pire. Hein. Voilà. Bon, alors là, je vois des ennemis cachés et il y a un renouvellement. Ça veut dire que
les personnes qui étaient autour de vous, là, cette personne-là, puis d'autres personnes qui le fréquentaient, se ressemblaient et ce ne sont pas des personnes positives. Ils sont dans le côté sombre, hein, dans le côté obscur, on va dire. Hein, d'accord? Là, il y a une transformation pour vous. Il y a une profession libérale dans le commerce, négociant. Donc, si vous faites effectivement un travail dans tout ce qui est carte médiumnité, hein, on va dire que ça fait partie quand même du commercial. Hein. D'une certaine façon, attention, hein, je m'entends quand je dis ça. Hein. Il y a une réalisation des vœux, vous allez, moi je pense qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous. Hein. Ça c'est clair. Hein. Là je vois une société. Je vois l'étranger aussi. Vous allez avoir une récompense. Et vous allez retrouver la paix. Donc, à mon avis, là, la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne que de toute façon, vous ne voyez pas depuis un certain temps. Et le contact est rompu. Hein. Mais je pense que de plus, vous avez fait... Moi, je crois que vous lui avez tourné le doigt, cette personne, parce que vous vous êtes rendu compte que ça n'allait pas. C'est quelqu'un d'immature, même si il est en âge avancé, vous voyez. Et... il sera toujours comme ça, il ne changera pas. Hein. Si la personne, elle pense qu'elle va le retenir, alors là, moi, je vous dis très clairement, c'est non. Hein. Voilà. Hein. Donc, bon courage hein, pour cette personne. Hein. Allez, on va faire le calcul de ces cartes-là. Le chiffre 16. Alors, vous voyez, c'est ça. On me dit, il faut que vous vous prépariez à une rupture concernant le milieu dans lequel vous vivez actuellement ou dans son travail. Vous avez un choix à faire et il y a des difficultés financières. Moi, je pense que la personne, là, dont je vous ai parlé avant, vous deviez travailler dans la même entreprise. Et, à mon avis... vous allez partir, mais peut-être que vous allez vous débrouiller pour vous faire licencier, ou vous avez demandé un licenciement, parce que vous ne voulez plus travailler dans cette entreprise, quoi qu'il en soit. Il y a beaucoup de gens qui sont très négatifs. Hein. Donc, voilà, moi je vois ça comme ça. Mais de toute façon, hein, il y a une transformation pour vous. Moi, je pense que vous allez sans doute... Alors, peut-être que vous avez commencé à le faire. Hein, vous allez vers les situations, enfin, le travail, parce que c'est quand même un travail, les voies de tout ce qui est médiumnité, les cartes et la spiritualité. Et peut-être aussi que vous allez peut-être faire des soins aussi. Moi, je vous verrai faire des soins, des soins de guérison, des choses comme ça, c'est pas impossible. Hein. Je verrai ça. Hein. De toute façon, vous allez retrouver la paix. Et bien sûr que ça vous a fait de la peine, mais en tous les cas, vous allez vite oublier cette affaire-là parce que vous allez... Je pense que vous êtes une personne qui avait quand même beaucoup d'expérience. Et là, vous allez vous dire, non, non, c'est bon, ça suffit. On n'est que de passage sur cette terre. Il faut profiter des choses dans de meilleures conditions possibles, voyez. Et il ne faut pas se faire du mal avec des gens qui ne vous rapportent rien. Quand je dis rapporter rien, c'est pas l'argent, hein. Mais s'il n'y a pas d'échange intéressant, si c'est juste pour, vous voyez, le sexuel, enfin bon, après, ça dépend des personnes, hein, attention. Hein. Moi, je dis ça, hein, je dis rien, hein, mais si c'est que ça, franchement, je vois pas trop l'intérêt, vous voyez. Sauf si vous ne voulez pas vous attacher, etc. Si c'est pour passer des bons moments avec quelqu'un, ça c'est une autre histoire. Hein. Mais cela étant, ça vaut vraiment pas le coup de mettre avec des gens comme ça parce que
Ils essaieront toujours de vous manipuler et ça sera des gens agressifs et ils auront d'autres personnes à côté. C'est un manque total de respect. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. Voilà. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah tiens, je vais changer un peu aujourd'hui. Je vais prendre... Qu'est-ce que c'est que j'avais pris la dernière fois? Qui était pas mal. Ah ben voilà. Je vais vous prendre le tarot Arista. On va changer un petit peu, tiens. Non, non, quand vous avez des... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens... il y a beaucoup de gens négatifs quand même. Hein. Il faut pas se voiler la face. Il y a des gens qui sont bien également. Mais il y a beaucoup de négatifs. Il y a beaucoup de gens qui sont malgré tout négatifs. Et quand on peut éviter de les fréquenter, ces gens-là, c'est très très bien. Ça vous permet de vous diriger vers des gens qui ont les mêmes pensées que vous, qui ont la même qui ont les mêmes intérêts que vous, les mêmes centres d'intérêt, voyez. Et c'est beaucoup plus positif. Parce que quand on fréquente des gens négatifs, en plus de ça, ça vous apporte des maux, c'est-à-dire de la tristesse, des problèmes d'estomac, et puis on ne se sent pas bien, on a tendance à voir les gens, les choses dans l'obscurité, quoi, et il ne faut pas que ce soit comme ça. Hein. Alors, là, il y a le 9 de coupe, on me dit dans l'immédiat, le célibat n'est pas accepté comme une obligation, mais comme un apostolat. On ne joue pas son destin personnel, on le reçoit. D'accord? Ce qui veut dire qu'il ne faut pas vous être triste, il faut vous occuper de tout ce que vous voulez faire si vous faites ça dans le domaine de la spiritualité, des cartes, etc. Il faut vous occuper de ça, d'abord parce que ça sera nettement meilleur pour vous. De toute façon, je vois une vie heureuse pour vous, il y a de l'affection, il y a beaucoup de personnes qui sont sympathiques pour vous, il y a une grande et noble famille. Il y a de la plénitude sentimentale, hein, des joies venant de partout et surtout des personnes plus âgées. Les protections sont multiples. Vous voyez, vous avez quand même des gens bien autour de vous, là. Hein. Alors, vous voyez, donc il y a une perte. Hein, enfin, il y a une perte, il y a une fâcherie avec quelqu'un. De toute façon, ça ne sert à rien de se venger parce que ce n'est pas une solution. Vous savez, les gens qui sont négatifs, quoi qu'il en soit, ils reprennent le bâton. Alors vous allez me dire, oui, mais des fois, il y a des gens, non, mais croyez-moi, des fois c'est long, et ces personnes-là, c'est toujours au moment où elles ne s'y attendent pas. C'est-à-dire que si elles vous ont fait des vacheries, croyez-moi, ils vont tomber sur une personne qui va être encore pire que lui, ou elle, hein, et voilà. Voilà, c'est tout. Il y a des inimitiés passagères, mais bon, il ne faut pas vous inquiéter, hein, c'est des choses qui sont passées dans votre vie, mais bon, ben voilà, c'est ça. Et en plus, ça donne une expérience de plus. Alors vous allez me dire, bah dis donc, comme expérience, mais oui, mais vous savez, justement, les gens qui sont négatifs, ça vous rend plus fort. Voilà. Alors, là, c'est pareil. Ça vous a rien rapporté du tout. Hein. Je pense que c'est une personne vénale, hein, cette personne-là. Hein. Pensez qu'à l'argent, c'est tout. Vous voyez, il y a eu beaucoup de chagrin pour vous, là. Alors, quoi qu'il en soit, vous allez changer, vous allez vous diriger vraiment sur ce que vous aimez faire et ça va changer votre vie. Alors là, on dit que la chance va agir sans même le demander ou le provoquer, voyez. Donc, en plus, ça va vous rapporter de l'argent, hein, ce que vous faites. Il y a des gains solides. Alors,
C'est favorable. Alors, si vous étiez un peu souffrant ou souffrante, hein, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui sera vraiment très sympathique. Ça va vous changer votre vie, hein. Par rapport à tout ce qu'il y a eu de négatif, vous avez dû avoir des disputes avec cette personne-là, hein. Vous n'étiez pas du tout du même avis en plus, hein. Je pense que de toute manière, même si dans le passé, vous avez eu des ruptures, parce que je pense que vous avez dû avoir des ruptures avec quelqu'un. Cette personne-là que vous avez connue, là, c'était dans le milieu du travail. Puis ça vous a rien rapporté du tout, hein. Mais alors, rien. Il est vide, cette personne-là. Il n'a pas d'âme. Enfin, quand je dis il n'a pas d'âme, c'est pas ça que je veux dire, mais au niveau de la spiritualité, il n'y a pas de... C'est pas une personne spirituelle. Il n'est que dans l'argent, l'attrait, le bling-bling, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc, vous ne pouvez pas faire une vie avec des gens comme ça. C'est pas possible. Ou alors, les gens qui sont identiques à eux, mais c'est pareil. C'est des choses qui sont illusoires, hein, qui ne durent jamais, quoi. Voyez, c'était une personne, de toute façon, qui ne prenait aucune responsabilité. Voilà. C'était qu'en apparence, hein. Il y a une transformation totale pour vous. De toute façon, le passif, on le balaye, hein. Et puis, j'ai vu, là, il y avait beaucoup de gens hypocrites autour de vous, hein. Et de toute façon, ça vous a rien rapporté. Ça vous a rapporté que de la tristesse, hein. Je vois ça, hein. Ben, ça veut parler de ça. On va continuer sur cette envergure. On va voir après. Il y a un changement de toute façon... vous changez votre façon de voir les choses et dans vos activités. Et moi, je pense que vous allez faire un voyage aussi, là, hein. C'est pas impossible que vous rencontriez quelqu'un au cours d'un voyage. Par rapport à ce que vous avez eu avant, il y a beaucoup d'épées, hein, dans votre jeu, dites-moi. Vous allez, de toute manière, là, je vois qu'une rencontre d'une personne assez aisée, je verrai un homme brun. Mais quelqu'un de mature, hein, pas gamin, hein. Je vois on va vous donner de bons conseils. Alors, cette personne-là, c'est une personne qui a une grande sagesse. C'est possible que ce soit quelqu'un qui soit dans la magistrature, avocat peut-être aussi, ou notaire. Vous voyez, peut-être quelqu'un comme ça. C'est pas impossible. De toute façon, vous avez quand même une réussite. Je vous dis, moi je pense que cette personne-là, c'est quelqu'un dans la magistrature ou je vous dis notaire, hein, je verrais quelqu'un comme ça, moi. Vous allez, oui, vous voyez, vous allez faire une rencontre opportune. C'est quelqu'un, alors je ne sais pas comment vous allez le rencontrer, on va voir après, hein, comment ça sort, hein. Alors, ici. Alors, de toute façon, c'est vrai qu'en plus de ça, dans le travail où vous étiez avant, c'était pas un travail qui vous plaisait vraiment, hein. C'était vraiment parce que vous deviez travailler, mais ça ne vous plaisait pas tant que ça, hein. De toute manière, là, la personne avec qui vous serez, il y aura une grande satisfaction au niveau du cœur, il y aura une bonne entente. Et c'est un grand changement. Alors, maintenant, c'est vrai que vous allez avoir peur de vous tromper parce que
Vous avez eu quand même beaucoup de déboires auparavant et vous n'avez vraiment plus envie que ça revienne, ça. Hein. De toute façon, il y a des sympathies spontanées, vous allez rencontrer plein de gens positifs. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes hein, dans votre vie, là. Hein. Vous voyez, de toute façon, il y avait une rupture. Hein, là, quoi qu'il en soit, je vous le dis. Après, bon, il y en a à qui ça va pas plaire, hein, mais moi, je vous dis, la personne à laquelle vous pensez, parce que je pense que vous y pensez assez souvent, il n'y a pas de retour, hein. Il n'y a pas de retour, donc, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez essayer de la rappeler, etc., mais elle ne vous répondra pas, elle va vous snober, hein, comme on dit, hein. Parce que c'est quelqu'un, maintenant, elle a trouvé un autre pigeon à plumer, là. Excusez-moi comment je parle, mais c'est ça. Et de toute manière, ça ne va pas durer. Hein. Ça ne durera pas. Ce n'est pas quelqu'un de fiable. Ce n'est pas quelqu'un d'intéressant. C'est tout. C'est comme ça. Je suis désolée de vous dire ça, mais moi, je le sens comme ça. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous faire le tarot de Madame Indira. Là, je vois vous allez avoir des nouvelles dans votre maison. Là, il y a un cavalier de cœur. C'est peut-être un fils. Je vois une nouvelle personne, là. Alors, c'est quelqu'un qui est étranger à votre milieu habituel. Hein. Quand je dis étranger, il peut être de même nationalité que vous. Enfin, je ne sais pas où vous vivez, mais en tous les cas, c'est une nouvelle personne qui sera amie avec vous ou que vous connaissez peut-être, mais qui est bien et qui est célibataire, enfin qui est divorcé, je dirais, parce que c'est pas quelqu'un de jeune. Hein. Une petite maladie. Cet homme-là, en ce moment, il ne doit pas être très bien. Il doit avoir des problèmes de santé. C'est peut-être lié à l'argent. Hein. C'est quelqu'un qui a une grande force. Peut-être un lion. On va vous donner des bons conseils. Là, je vois, c'est quelqu'un qui va être ami avec vous. Alors, comment allez-vous le rencontrer? Peut-être par l'intermédiaire d'autres personnes. Ou peut-être aussi que c'est une personne que vous avez connue. Mais attention, hein, quand je vous dis connue, ce n'est pas la personne dont je vous ai parlé avant. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Hein. Moi, je pense que c'est une personne que vous avez connue, qui est quelqu'un de très très bien, mais où il ne s'est jamais rien passé. Et vous allez peut-être le revoir d'une façon inopinée, on va dire. Là, je vois un voyage. Il y a un homme de cœur ici. Là, il y a quelqu'un, il y a une femme cancanière autour de vous. Faites attention à qui vous parlez. Mais je vous sens quand même assez solitaire. Hein, oui. Il y a de la jalousie autour de vous. De toute façon, vous réussissez. Hein. Vous voyez, vous faites un grand voyage. Oui, je vous vois très solitaire. Hein. Je vous vois vraiment très solitaire et avec des pensées assez sombres. Hein. Vous n'êtes pas très très bien en ce moment. Là, vous allez avoir des nouvelles de personnes. Alors, vous avez peut-être un frère ou des amis, un homme, hein. C'est possible. Alors, soit vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est ami avec vous, et c'est peut-être par cet intermédiaire-là que vous allez le rencontrer. Vous allez peut-être être invité à une soirée, etc. Et vous allez rencontrer cette personne. C'est pas impossible. Là, je vois votre maison. Je vois beaucoup de mouvements. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Après une grande solitude, vous voyez, là, je vois peut-être un médecin aussi. C'est pas impossible. Moi, je pense que vous allez... il n'est pas impossible que vous alliez à l'étranger, que vous déménagiez. On va voir ça. Oui, vous voyez, vous avez eu de la colère. Hein. Oh. Ah oui, vous avez vraiment eu de la colère. Mais la sorcière, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas parler de sorcellerie ou quoi que ce soit. Ça veut dire que vous avez
un don, mais vous ne le mettez pas assez, vous ne le travaillez pas assez. Donc, si vous avez l'intention de faire une activité avec de la médiumnité, etc., il va falloir que vous travaillez un peu plus vos énergies pour que ça prospère, d'accord? Là, je vois une bénédiction. Moi, je pense que vous allez déménager. Là, il y a une femme de cœur. C'est peut-être votre maman ou une amie. Vous voyez bien hein, les choses quand même, hein, parce que vous voyez ça, c'est la force spirituelle avec la sorcière. Vous voyez bien les choses. Donc, vous saviez très bien que de toute façon, la situation que vous aviez, ça ne pouvait pas durer. Hein. Il y a une réussite après des déboires. Bon. Alors, je vais quand même prendre le... Qu'est-ce que je vais vous faire comme tarot? Tiens, je vais faire le tarot égyptien. Hop, hop et hop. Parce que le tarot égyptien, il parle bien quand même. J'ai changé un peu les cartes, mais de toute façon, vous voyez, ça redit toujours les mêmes choses, ce qui veut dire que votre histoire passée, là, de toute façon, c'était pas viable, hein, franchement. Hein. Après, bon, faites comme vous voulez. Hein. De toute façon, ça ne peut pas concerner tout le monde, hein, je le répète. Hein. C'est une guidance générale. Vous voyez, je vois là, vous repensez toujours à cette personne. De toute manière, en plus de ça, cette personne-là, elle était violente, verbalement. Hein. Alors après, j'espère que là, elle vous a pas maltraité, parce que là, c'est encore pire. Hein. Je vois un jeune homme, je vous ai dit tout à l'heure, là, c'est quelqu'un qui réussit bien dans ses études. Hein. Donc, s'il passe un diplôme, il va réussir. Alors, vous, je vois du travail créatif. Il n'est pas impossible que vous fassiez des bijoux, enfin, quelque chose de créatif, quoi qu'il en soit. Si ce n'est pas des bijoux, ça peut être des vêtements, ça peut être, je ne sais pas, moi, si vous faites, par exemple, du vitrail ou de la peinture, vous voyez, des choses comme ça. Là, je vois un homme qui aura beaucoup de bonté pour vous et qui a un grand équilibre intérieur. C'est quelqu'un qui aura beaucoup d'amabilité. Hein. C'est un industriel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme brun. Alors là, ou dans le commerce peut-être, ou un banquier. Je vois que vous récupérez votre force physique. Hein. Parce que malgré tout, vous avez bon caractère. Mais il y a des gens qui sont manipulateurs. Il ne faut pas accepter ça. Hein. Non, non. Il y a une prospérité, une guérison pour vous, hein, de toute façon. Vous voyez, ça ressort le jeune homme, là. Hein. S'il passe des concours, etc., là, cette année, il va réussir. Hein. Il y a un changement hein, de situation pour vous, hein, de toute façon. Il y a le bonheur à la campagne, il y a des fêtes familiales, là, je vois. Vous avez beaucoup de souvenirs. Alors, vous avez des bons souvenirs, mais il y en a qui ne sont pas bons. Mais vous pensez trop aux mauvais souvenirs. Hein. Laissez-les de côté, laissez-les de côté. Pensez aux choses positives, parce que si vous pensez aux choses positives, tout ce qui est négatif, ça va s'effacer. Et vous allez rencontrer des gens vraiment intéressants. Vous voyez, je vois un déménagement. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a une libération. Alors, pour certains, c'est un déménagement du lieu où vous êtes sur un autre lieu. Et d'autres vont traverser l'océan pour aller se mettre dans un autre pays. Alors peut-être que si vous êtes, je sais pas moi, Guadeloupe, Martinique, enfin par exemple Outre-mer, hein, vous pouvez très bien aller là-bas, ou alors en Tunisie, au Maroc, enfin vous voyez des choses comme ça. Hein. Je vous vois changer de lieu. Hein. Vous êtes protégé hein, de toute façon. Il y a une protection pour vous. Vous êtes une personne qui avait de l'audace. Vous allez gagner de l'argent. Hein.
Il y aura une union avec quelqu'un et moi je pense que cette personne-là que vous allez rencontrer, elle aura peut-être les mêmes aptitudes que vous. C'est-à-dire que ça sera peut-être quelqu'un qui a de la spiritualité, vous voyez. Et il y aura vraiment une bonne entente parce que vous allez être complémentaires. Vous ne le regretterez pas. Après, vous vous direz, ah bah oui, mince, finalement, c'est vrai que... Mais bon, parfois, c'est comme ça fait partie de la vie. Hein. Parce que auparavant, et en plus de ça, je pense que vous avez dû avoir beaucoup de critiques. Hein. Vous voyez, vous avez des regrets, mais il ne faut pas regretter du tout. Vous n'avez pas regretté de toute façon. Vous n'y êtes pour rien. Et vous devez le sentir au fond de vous que cette personne-là, elle n'était pas bonne pour vous. Vous devez le sentir. Hein. Vous voyez, il y a quelqu'un d'autorité là, qui a un grand pouvoir autour de vous. Vous connaissez peut-être des gens aussi dans la magistrature, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein, vous connaissez peut-être des gens comme ça aussi. Hein. Alors, de toute manière, vous avez un succès artistique. Hein. Vous allez vous perfectionner et ça vous apporte la chance. Alors, évidemment, hein, vous avez la nostalgie des souvenirs du passé, mais pensez au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas le passé qui vous fait vivre, c'est le présent et c'est ce qui va arriver. Pensez à ça. Parce que les choses du passé, c'est terminé. Parce que ça devait faire partie de votre karma. On vous met toujours, vous avez toujours des choses qui arrivent dans votre vie, c'est pour vous faire évoluer. Faut pas penser que c'est, bon, bien sûr que c'est pas très agréable, mais pensez plutôt que ça vous a fait évoluer d'une certaine façon et que maintenant, vous n'allez plus reproduire les mêmes choses. Bon, après, ça dépend des personnes. Hein. Vous voyez, je vois quelqu'un là qui va être bon pour vous. C'est quelqu'un qui sera assez protecteur, hein, la personne avec qui vous serez. Il aime beaucoup les arts, hein, tout ce qui est dans l'art. Hein. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Vous avez peut-être un frère qui est à l'étranger ou outre-mer, hein, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Alors, si vous voulez peut-être déménager, peut-être qu'on va vous dire, bah oui, ça y est, c'est bon, tu peux, voilà, tu as la possibilité d'aller à tel endroit. C'est pas impossible. Vous allez avoir la prospérité et de la protection. De toute manière, c'est terminé. Hein, les choses négatives pour vous, c'est fini tout ça. Mais ça vous a quand même bien marqué. Hein. C'est la justice divine qui fait que maintenant, tout ce qui était négatif pour vous, ça va s'éloigner de vous. Il y a la paix et maintenant, vous allez quand même avoir plus de prudence. Hein. De toute façon, c'est fondé. Hein. Ce que vous pensez, c'est fondé. Ce que vous savez très bien qu'au fond de vous, ce que je suis en train de dire, c'est juste. Après, je vous dis, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, mais c'est une certitude. Il faut que vous gardiez confiance en vous et ayez une réussite. Vous avez de l'espoir, il y a des projets et il y a un bon présage pour vous. Il y a une grande sagesse. Hein. Là, vous avez, je vois une personne qui est amie avec vous et à mon avis, elle vous donne de bons conseils. Voilà, alors, on va changer de jeu. Je vais vous faire... Tiens, allez. La magie blanche, là. Pour contrer un peu les choses qui étaient un peu sombres, là. Allez. Vous êtes une personne fascinante, on me dit. Je vois un homme brun pour vous, là. Faut toujours écouter votre voix intérieure. Hein. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de fascinant. Vous fascinez les gens. Il y a un jugement qui est positif pour vous. De toute façon, ne vous inquiétez pas. La justice divine intervient et tout ce qu'on a pu vous faire comme vacherie,
les gens, ils vont l'avoir en retour, ils vont comprendre leur douleur. Là, je vois qu'il y a une rapidité, il y a quelque chose qui va arriver rapidement dans votre vie. Le bonheur, hein, vous allez avoir une réussite, il y a un changement positif pour vous. Vous êtes quelqu'un qui avait bien les pieds sur terre. Hein. Vous allez avoir beaucoup de sorties, je vois ça. De toute façon, vous avez envie de changer les choses. Vous en aviez assez là. Ça avançait pas beaucoup. Donc, vous avez pris quand même des décisions pour certains ou certaines. Hein, ce qui va changer votre vie. Il y a de l'amitié, de la fidélité là, pour vous. Mais évidemment, vous avez eu des disputes, de la jalousie, etc. Alors, il y a un renouvellement pour vous. Je vois que vous aimez bien la nature. Il faut que vous gardiez vos pensées positives. Hein. C'est très important. Vous allez... Je vois quand même que vous avez de la continuité dans vos recherches de spiritualité, et vous comprenez mieux maintenant les causes à effet. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Alors, hop. Il y a un ange gardien. Vous êtes protégé. Hein. Il faut que vous gardiez votre confiance et votre optimisme. Et il y a une ouverture sur le monde. Quoi qu'il en soit, il y a une réussite pour vous. Hein. Donc, je vais terminer par un autre petit jeu que j'aime beaucoup. Ça va terminer là, c'est la guidance, là. Vous voyez, c'est imprévu. Il va y avoir un partage avec une nouvelle personne. Vous avez quand même des doutes. Hein. Mais il y a le bonheur qui arrive pour vous. Vous allez être épanoui. Vous allez reprendre, comment dirais-je, vos idées positives. Voyez, vous allez reprendre des forces intérieures. Là, la chance revient vers vous. Hein. Il va y avoir une union d'amour. Donc, la personne qui vient vers vous, elle est très positive. Vous voyez, il faut que vous gardiez l'espérance là. Il faut vraiment que vous gardiez votre optimisme. Hein. Vous voyez, il y a un voyage. De toute façon, vous allez faire un voyage. Là, il y a une nouvelle ouverture pour vous. C'est un présage, donc ça va arriver assez vite. Il y a une nouvelle union pour vous. C'est une nouvelle rencontre. Hein. Vous allez faire des projets ensemble. Et il y aura un partage. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, pour cette guidance du week-end, là. J'espère que cette guidance aura pu répondre à vos questions. Je sais que, il y en a peut-être qui sont peut-être contrariés parce que je leur ai dit que de toute façon, la personne là que je voyais, elle n'était pas positive du tout. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Chacun mène sa vie comme il le souhaite, bien évidemment. Mais ça peut vous éclairer dans certaines décisions peut-être que vous souhaitez prendre. Il y a une réussite pour les personnes qui s'occupent de choses dans tout ce qui est occulte, c'est-à-dire médiumnité, spiritualité, les cartes, etc. Il y a une réussite. Pour ceux aussi qui souhaitent faire des soins, ça va fonctionner aussi. Mais il faut que vous repreniez vos énergies positives. Hein, parce que quand on fait ça, il faut vraiment être positif. Parce que si vous n'êtes pas bien, vous n'allez pas avoir de bonnes énergies qui vont venir dans vos cartes si vous tirez les cartes. Vous voyez, hein, c'est surtout très important. Alors surtout aussi quand vous faites les cartes, de bien vous laver les mains avant de les tirer et de bien vous laver les mains après. C'est très important parce que vous avez des énergies qui viennent et après, il faut que vous en libériez pour que... Enfin, même si elles sont pas trop positives, mais il y en a d'autres qui sont quand même positives, ça vous libère. Enfin, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. L'eau, si vous voulez, ça nettoie. Hein, voilà. Alors, si cette guidance vous a plu,
N'hésitez pas à liker, à partager bien sûr si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux qui le souhaitent. C'est gratuit de toute façon et je vous souhaite un très bon week-end.